Burger King. Attends, en vrai j'ai envie de mettre la GoPro dedans pour... Vas-y, éclaire là-dedans. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos a la cripta. Bonjour mesdames, messieurs non-genrés et autres dans Hugues Poulailler spécial Halloween. Qui s'agit d'ailleurs de la première vidéo on caméra. J'ai essayé de faire un jeu de lumière avec l'obscurité pour rendre l'ambiance un peu plus flippante, j'espère que ça rend bien. Par contre, cette vidéo ne va pas du tout parler de politique, je sais que j'ai un concept qui va arriver dans quelques mois qui s'appelle Hugues Poulailler en élection, mais pour l'instant je n'ai pas assez de recul sur les campagnes pour en parler. Car on est qu'en octobre 2021, Valérie Pécresse est encore très basse dans les sondages, et les rapports entre l'ONU et Poutine ne se sont toujours pas totalement améliorés. Hola, ici Hugues du présent avec un micro cette fois-ci. Alors pour les raisons que je vous ai exposées au début de l'épisode, les parties caméra de cette vidéo ont été tournées en octobre 2021. Mais pas d'inquiétude, car pour ce réupload qui servira de 4e épisode à la chronique, j'ai rajouté beaucoup plus de voix off qui composeront la plupart du temps de vidéo. Avant de diffuser l'épisode, j'aimerais vous faire part d'informations sur la potentielle disparition de Stéphane Bern de la chronique, suite à nos différends politiquement parlant. Bon, je vais vous la faire courte, en clair, il vote Macron. Et sans partir dans l'exagération, pour moi, c'est comme s'il jouait les notes de l'instrument de la violence qu'est le gouvernement. Et ça m'a tellement vénère qu'avec Stéphane, on ne se parle plus, on ne s'envoie plus de messages, on ne s'appelle plus au téléphone et on ne se connecte pas sur les réseaux sociaux aux mêmes horaires. On est carrément allé jusqu'à organiser un planning. Ceci étant dit, je vous laisse avec Dametu Cosita, les traces du mystère. Ça fait 3 fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo, mais à chaque fois j'ai dû m'arrêter tellement lire ce texte à voix haute est difficile. Comprenez-moi bien, si vous êtes une personne sensible, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Donc, Dametu Cosita, celui-là, ça fait un petit moment dont j'avais envie d'en parler. Il faut savoir que Dametu Cosita a une réputation. La réputation de détruire la santé mentale de tous les gens qui essayent de s'y pencher. Un youtubeur qui a fait des recherches intensives sur le sujet pendant 3 mois a dû arrêter car il a été placé sous antidépresseur. Almost kind of broke me. I guess it's kind of like staring into that little abyss, and it affected me. So I'm currently taking steps to improve my mental health, and I'm currently on Zoloft. Je vais sans plus tarder vous raconter chronologiquement l'histoire du Dametu Cosita et vous montrer à quel point il a pu faire du mal aux gens. Attendez mes chips, j'ai oublié de vous donner de mes nouvelles, parce que c'est vrai que j'ai été déporté à Guantanamo au dernier épisode. Certaines personnes se demandent peut-être comment j'ai vécu mon incarcération à Guantanamo pour une durée d'1 semaine. Sachez que je l'ai extrêmement bien vécu, c'est vrai que depuis la pandémie, j'ai pas quitté l'Europe, donc ça fait toujours du bien de voir des nouveaux paysages. Tout ça pour dire que ce séjour en prison fut un énorme bol d'air frais et que je suis bel et bien de retour en force pour faire un épisode chaque semaine. Ciao ciao. Dametu Cositi est la cité aquatique où vivait le Dametu Cosita et tous ceux de son espèce. Les Gungans. Si vous n'étiez pas au courant que cet endroit et que cette espèce existait sur Terre, c'est normal, ce n'est pas prouvé.
Cependant, quelques photos de la potentielle cité aquatique de Dametuko City et quelques preuves mathématiques tendent à montrer que cette espèce et que cet endroit existent. D'ailleurs, tous les faits que je vais vous exposer ont été démontrés par démonstration mathématique. Contrairement à ce que Dametuko City pourrait nous laisser penser, la langue officielle de Dametuko City n'est pas l'espagnol. La cité a sa propre langue qui s'avère être un jeu de rythme et de cliquetis. Groupama, donnons à la vie toutes ses chances. Justement, Dametuko City, qui a réussi à utiliser les réseaux sociaux de la civilisation humaine, qui sont interdits à Dametuko City par une dictature communiste, est devenu passionné de la langue espagnole. En guise de protestation face à ce régime qui interdit tout contact avec la société humaine, Dametuko City fera le choix de résistance de ne parler uniquement qu'en espagnol. Il commença premièrement par changer son nom de naissance qui était jusque-là en Dametuko City. Soit la traduction de « Donne-moi ta petite chose » en français, jeu de mots évident de sa part par rapport à la cité aquatique. Ce choix fut assez handicapant pour lui, déjà parce qu'il avait un vocabulaire très restreint dans cette langue, et quand bien même personne à Dametuko City ne la parlait. On imagine alors les situations un peu compliquées qu'il a dû vivre. Je suis enceinte. Hola amigos, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Ce petit problème ne resta pas bien longtemps puisque le gouvernement de Dametuko City a remarqué que Dametuko City utilisait une langue humaine. Ainsi, il fut condamné à mort par le Sénat pour contact avec l'humanité. Pour éviter la peine capitale, Dametuko City a réussi à s'enfuir de la cité sous-marine et est parti réaliser son rêve, vivre en Espagne. Bon, évidemment, il avait prévu son coup pour passer la frontière, en créant un faux passeport grâce à ses connaissances en espagnol. Hola amigos, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Mais une fois s'être logé et installé dans le monde humain, il fit face à un bien tout autre problème. Car en effet, Dametuko City a été victime de racisme. Ce qui est assez logique en somme, puisque quand on voit une créature verte aussi laide que celle-ci, on a juste envie de l'éviter, d'être hostile envers elle et de lui retirer les droits du mariage. Pour éviter cette haine omniprésente, Dametuko City décida de se réfugier dans une de ses principales passions, la musique. C'est un hobby qu'il exerce depuis tout petit. Même à l'époque où il vivait à Dametuko City, il avait déjà fait quelques sons. Sauf qu'en été 2018, ce fut différent. Car c'est pendant cette période-là qu'il écrivit, composit et tourna dans le désert de Merzouga au Maroc, le même désert où Inoxtag a tourné son clip du Mili Mili un an plus tard, son fameux clip qui l'a rendu célèbre. Intitulé tout sobrement avec son nom, Dametuko City, et avec le pseudonyme de El Chombo. Ce clip est devenu très rapidement viral de par son rythme entraînant, par ses collaborations suite à ça avec de nombreux artistes de renommée. Il a par exemple joué dans un clip de Cobb Johnson. Gilet jaune, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit. Et finalement, par les nombreux challenges Dametuko City qui sont arrivés sur internet après ça. Notamment le plus connu, celui qui consiste à chanter le plus longtemps possible la chanson du Dametuko City dans une situation dangereuse. Dametuko City, Dametuko City, Aïe! Et puis soudain ça arrive, oh! Eh ben voyons. Alors comment Dametuko City a-t-il vécu cette notoriété soudaine? Eh bien voilà la partie répugnante de son histoire. Malgré qu'il soit célèbre, Dametuko City a l'habitude de répondre à tous les gens le contactant sur les réseaux sociaux, du moment qu'il est 3h du matin.
Alors forcément, comme ça, il peut paraître communicatif et proche de sa communauté. Mais il faut savoir que tous les gens qui se sont essayés à le contacter à cette heure-ci ont vécu des phénomènes étranges après ça, des séries de malchance, que ce soit du côté social ou économique. Contacter le Dametukosita a même entraîné des disparitions. Et pour finir la vidéo, je vais mener une enquête sur une personne connue l'ayant contacté et qui a disparu juste après. Florian Philippot, qui était censé être candidat à la présidentielle, mais qui a mystérieusement disparu après avoir DM le Dametukosita sur Instagram. J'ai interrogé son fils, qui s'appelle Ufuk Philippot, pour en apprendre davantage. Depuis que mon père nous a dit qu'il avait contacté le chanteur de Dametukosita, il a totalement changé de comportement et on a eu des grosses galères, jusqu'à ce qu'il fût porté disparu. Ah ouais, c'est la racera, c'est la racera. Mais ces galères dont vous parliez, dans quels aspects de votre vie y a-t-il eu des conséquences? On a plus été victime de conséquences économiques, dans le sens où notre compte était dans le rouge, mais genre très très bas. On est à la limite du seuil de pauvreté maintenant. Ok. Et est-ce que c'est dû à un traumatisme, le fait que quand vous parlez, on a l'impression que vous faites de l'acting? Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas le premier témoignage qui me parle de conséquences économiques après avoir contacté Dametukosita. C'est même le cas de tous les témoignages que j'ai vus sur internet. Ce qui m'a vraiment étonné. Et ce qui est terrible, c'est que la raison de ces conséquences et de toutes celles qui accompagnent le fait de contacter Dametukosita à 3h du matin peuvent être expliquées juste en traduisant les paroles. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos a la cripta. Ah, bienvenue dans la crypte. Ah, bienvenue dans la crypte. Ah, bienvenue dans la crypte. La crypte. Ah, bienvenue dans la crypte. Donne-moi ta petite chose, 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 Dametukosita avait tout prévu. Et il souhaite détruire économiquement l'humanité, en profitant de sa notoriété pour demander aux gens de l'argent afin d'investir dans la crypto-monnaie. Car donner sa petite chose ici signifie donner ses fonds monétaires. Voilà où je voulais en venir quand je disais que Dametukosita pouvait détruire votre santé mentale. Car c'est super déprimant de savoir que sous ces aspects de révolutionnaire face à la société dametukositadine, il souhaitait depuis le début d'assouvir sa volonté d'apocalypse financière. D'autant plus que la plupart des personnes le contactant sont des jeunes qui sont beaucoup plus propices à être manipulés par un vendeur de crypto-monnaie. Alors comme je me considère comme le Gabriel Attal des jeunes, c'est à moi de vous porter le message de comment ne pas céder aux avances crypto-monétaires de Dametukosita. Donc je vais l'appeler et mon message aux jeunes serait de prendre le même recul que moi si un jour vous êtes amené à l'appeler à 3h du matin. Ah, bonjour monsieur Kosita, je vous appelle pour vous demander de cesser vos actions malveillantes s'il vous plaît. Aujourd'hui, je te donne 3 crypto-monnaies que tu devras avoir dans ton portefeuille en 2022. Non mais ça marche pas avec moi. Volatile, mais voilà, le Bitcoin a quand même pris 25% sur la semaine. 25% sur la semaine? Je suis sceptique, mais à ce prix-là, c'est donné. Et si la situation devait une nouvelle fois s'inverser, chaque chute est une opportunité pour recharger plus bas. Bah, si c'est une opportunité, ça veut dire que ce serait bénéfique d'investir. Dites-moi en plus, vous m'intéressez.